All right. Bonjour, Daniel. Bonjour Eric, ça va bien? Oui, bon matin. Bon matin. Mercredi matin, Je voulais jaser 12 un petit peu décembre. avec toi de la situation de la société et la situation technologique aussi, où où on s'en va, où on est rendu avec l'arrivée des technologies décentralisées, notamment Bitcoin et les crypto-monnaies, puis comment ça bouge en tandem avec la société, où est-ce qu'on est rendu, la prise de contrôle des gouvernements, l'inflation, l'impression monétaire, et comment tout semble être synchronisé, pas d'une façon contrôlée, mais juste se synchroniser. C'est comme si on est rendu là en tant que, en tant que Société. société. Ouais, ouais. Puis, ouais. C'est comme les films qu'on voit de science-fiction. Les films de science-fiction disent ce qui va arriver. Est-ce qu'ils nous disent qu'est-ce qui arrive avant? L'invention ou la créativité? C'est l'œuf ou la poule. Mais moi, je pense que nos films donnent souvent une bonne idée de où est-ce que ça s'en va. Parce que je pense que c'est une bonne discussion sur la création de la conscience collective aussi. Moi, j'ai toujours dit que nos outils sont toujours à la hauteur de la valeur de la société. Puis toi, tu faisais référence, je pense, dans cette discussion-là, tu veux faire référence un peu à où est-ce que comment l'argent est en train de changer. Oui, l'argent, mais le contrôle, la décentralisation de l'argent. Mais nos films, en passant, sont notre créativité, c'est notre conscience collective qui nous dit ouais, où est-ce qu'on s'en va, c'est nos idées du futur, les films qui sont créés. Puis il faut juste regarder des films pour savoir où est-ce qu'on s'en va, absolument. Moi, j'ai une bonne note à dire par rapport à ça, c'est que je trouve que plus de communautés, des petites communautés, c'est autant bon dans le digital que dans le physique. Les gens sont extrêmement polarisés. Même nous, on pense à faire notre propre communauté, notre propre terrain, on va avoir une propre communauté de gens qui pensent pareil. Mais le digital nous montre, c'est des poches de gens qui pensent de la même façon, puis on est en train d'avoir les outils pour ça. Puis plus tout se décentralise. Je pense on a parlé avant d'être sur les ondes, que tout se décentralise, puis c'est un bon mouvement, la décentralisation. On va pouvoir tout faire décentraliser. Ouais. Mais la société a tendance à se centraliser, à avoir confiance en une marque, à avancer vers des systèmes que tout le monde utilise, qui est bon. Dans un sens, la centralisation a un bon côté, mais on voit que quand on est centralisé, il faut tout faire comme tout le monde. Il faut suivre ce que tout le monde fait, puis tout utiliser les mêmes produits, les mêmes compagnies. As-tu des monstres dans Ouais, j'ai des monstres. Ouais. Wow. Ouais. Ben oui, le pouvoir, that's funny, c'est drôle ça. Le pouvoir se centralise toujours. C'est ça qu'on ne réalise pas. La discussion que je voulais avoir, c'est plus côté technologie puis société, parce que j'ai discuté avec un ami, puis aussitôt qu'on va avoir des autos qui conduisent seuls et des camions qui conduisent seuls, ça va éliminer, je ne sais pas, à peu près 5% du marché du travail des travailleurs à travers le monde qui font des livraisons. Et ça va mettre beaucoup de gens à se réinventer, à trouver des nouvelles jobs. Et je crois qu'on va avoir beaucoup à se réinventer dans les prochaines années, où les gens vont juste perdre leur emploi, ils ne seront plus significatifs, signifiants pour le marché du travail. Et ça apporte la notion pas du chômage ou du BS, mais du Universal Basic Income, où il faudrait un revenu universel pour les gens, soit chez eux qui travaillent ou pas, et ils reçoivent un petit revenu. Et je crois qu'on voit des brides de ça partout. Moi, j'en vois ici. Moi, je fais rouler des machines de minage de Bitcoin qui me génèrent un revenu. Et les machines font juste rouler et ils génèrent un revenu. Et je crois, et cette idée-là, je veux l'amener dans les maisons, comme on a un four, un micro-ondes, un lave-vaisselle, un chauffe-eau, une machine de minage de Bitcoin qui génère un revenu pour la famille ou pour la personne ou pour la société. Et je crois que les technologies suivent
tout ce qui se passe, surtout au niveau des gouvernements, parce que les technologies décentralisées, et on a écouté les mêmes vidéos, moi et toi, Bitcoin est un outil, est une arme de guerre. Et c'est un gars qui disait. Adaptable. Ouais. Et il disait, avant la guerre, ça se faisait avec l'énergie kinétique. Ça veut dire qu'il y avait des soldats physiquement qui bloquaient l'énergie pour envahir un pays ou bloquer des soldats, puis ils gagnaient physiquement. Mais là, l'énergie de guerre a changé. Pas l'énergie de guerre, mais attends, c'est une énergie kinétique, c'est une énergie électrique, où l'énergie, maintenant, l'argent est représenté par l'énergie électrique. Et ça change beaucoup de choses. Je crois qu'on va avoir moins de guerre physique, certainement. Puis là, on se bat pour l'énergie qui représente, parce qu'on sait qu'il faut miner Bitcoin, l'énergie représente maintenant la valeur monétaire mondiale. Ça va être un grand pacificateur. Les gens ne le savent pas, mais ça va être un grand pacificateur. Bitcoin, parce qu'on n'a plus besoin de se battre physiquement pour montrer notre supériorité. Et en fait, les États, ce qu'ils ont fait, c'est que pour qu'on suive leurs règles, c'est qu'ils ont gagné la guerre physique, même auprès des citoyens, avec la violence, avec la police. Et on n'a pas le choix de suivre ça. Fait que c'est toujours de qui se montre plus fort physiquement, qui a le pouvoir sur les autres. Et les États, c'est effectivement ça. Mais maintenant, le paradigme change à cause de l'énergie. Ce qui va représenter l'argent, ça va être de l'énergie. Henry Ford l'a d'ailleurs déjà mentionné, hein, qu'on changerait d'un système monétaire en kilowattheure. Et il y a certains autres grands économistes qui l'ont prédit, qu'on allait un jour changer à ça. Notre système monétaire est défectueux. Pour ceux qui ne savent pas, on mesure toujours quelque chose avec une mesure fixe. Puis là, si on dit ça vaut 20 mais là, on le change 2 mois après parce qu'on imprime d'autres millions, trillions, millions de dollars, mais ça ne vaut plus la même chose. Et c'est pour ça qu'on fait face à l'inflation. L'inflation, et c'est une taxe cachée en plus de notre taxation normale. Et là, c'est un système thermodynamiquement avec une faille dedans. Notre système monétaire a une faille. Et le nouveau système monétaire proposé, qui est Bitcoin, est un système, une politique monétaire fixe. Il y a un certain nombre il n'y aura jamais plus d'argent imprimé. Et il faut faire un effort électrique pour en produire. Fait que c'est complètement différent, puis ça décentralise. On ne peut pas. On pourrait mettre une bombe dans les serveurs de Visa demain, et tout le réseau Visa serait à terre. Même chose pour Google. Si on met une bombe dans le serveur de Google, je ne sais pas combien de plantes qui ont Google, mais Bitcoin, impossible. Moi, j'ai c'est ça. Ce que tu fais référence, ce que tu as chez toi, on appelle ça un proof of work. Ça veut dire que ça fait le travail de façon électrique pour assurer la sécurité du réseau. Mais nous, ce qu'on fait dans la société, les citoyens, là, c'est aussi un proof of work, une preuve du travail pour faire de l'argent. On travaille, on va travailler, puis on a fait une preuve de notre travail, effort physique pour travailler. Puis là, moins qu'il va y avoir de travail, dans le domaine financier que c'est en train de créer la crypto, c'est incroyable ce que c'est en train de faire. Puis on en a la preuve. Nous, on fait 10 $ par jour chaque avec ça. Puis je pense que les solutions sont en train d'être abondantes pour trouver d'autres solutions. Par exemple, le furteur Brave. Si vous voulez faire des recherches, allez sur Brave, sur votre ordinateur. Vous pouvez faire des scènes, mais ça monte vite. À un moment donné, ou écouter des vidéos sur Odyssey. Vous faites des sous. Mais je crois que le futur va donner des options de monétisation pour tout ce que vous voulez faire. Fait que, oui, on va perdre, peut-être notre dollar va perdre de l'argent, on va pouvoir faire plus d'argent pour vivre, mais aussi il y a beaucoup plus de solutions pour faire de l'argent.
C'est comme là, il y en a beaucoup qui font des vidéos YouTube, qui font des affaires, qui font des affaires sur Internet, qui vendent des produits sur Kijiji. C'est un petit peu les bienfaits de l'Internet. Mais là, ça va être 10 fois ça. Tu vas chauffer ton auto, tu vas faire de la crypto-monnaie Tesla. Tu vas arriver à quelque part d'autre, tu vas allumer tes lumières, ça va être un certain. Moi, je pense que le nouveau téléphone Tesla va nous donner des sous à l'utilisation puis à l'achat. Moi, je pense qu'il va être, comme tu dis, il va être peut-être gratuit. N'oubliez pas que il va miner en même temps. N'oubliez pas que c'est un système ouvert. Les gens ont peur de ça, mais en fait, on vient juste de démocratiser puis de faire péter la fuse sur le système financier avec la crypto-monnaie. C'est tout ouvert. Fait que si vous réfléchissez au Pétropoint, Métro, Air Miles, c'est tous des systèmes fermés. Mais moi, je suis en train de dire à mes enfants, bientôt, vous allez pouvoir jouer à vos jeux vidéo, puis prendre votre argent de Fortnite puis Minecraft, puis la sortir de là, puis sortir vos assets de là, vos skins, puis aller dans un autre jeu, les convertir ou en Bitcoin ou en n'importe quoi d'autre. Ou dans le Metaverse. Ouais. C'est pas un système fermé qui va nous contraindre. En fait, c'est un système ouvert qui multiplie le nombre de nodes. On va pouvoir faire plus de possibilités. Les anciens systèmes financiers étaient tous fermés. Maintenant, si vous allez sur Odyssey, ou mettons, vous chauffez une voiture Tesla, puis ça vous donne des points, ce que je pense qu'il va arriver sûrement à un moment donné. Là, on peut faire des points avec tout, puis tous les points sont ouverts maintenant. C'est tout interchangeable. Ceux qui tardent à ouvrir leur système, comme Air Miles, les métros, tout ça, Point et tous les autres, vont souvent voir leur modèle d'affaires être brassé un peu. On est dans un mode de disruption technologique pour tous les genres de façons de pointage, de bonus, de points, et tout s'ouvre. Et c'est à notre avantage parce qu'on va pouvoir monétiser. Ça fait longtemps qu'on dit sur cette chaîne-là beaucoup de choses. Tu veux prendre des marches dans la nature, ton téléphone va voir que tu es dans la nature. C'est pas négatif. La technologie, il y en a qui disent ouais, ben, la technologie, c'est pas mauvais en soi. En fait, on ne peut pas l'arrêter. On est aussi bien de l'adopter. C'est ça qui change le plus vite de façon exponentielle, la technologie de l'information. On est aussi bien de dire, ben, regarde, c'est là. C'est sûr que si tu as des acteurs négatifs à l'arrière, qui veulent contrôler. Tout d'un coup, ça devient un problème, mais on devrait se réjouir que nos options se multiplient. C'est pas un système d'esclavage parce qu'il y a des gens comme nous autres qui parlent des nouveaux concepts de En fait, c'est comme le cash quasiment, parce que moi, je peux t'envoyer de l'argent de toi à moi sans passer par un intermédiaire. C'est comme si on avait de l'argent en nous. Ouais, c'est ça les communautés qu'on disait. Ouais. Puis on voit l'avenue aussi de tous les systèmes, les DAO, les Distributed Autonomous Organizations. Puis ça, de plus en plus, on va voir ça. Bitcoin, c'est une organisation distribuée autonome, mais de plus en plus, on va voir qu'il y a des organisations comme Uber ou Airbnb qui appartiennent pas à un propriétaire ou une compagnie, mais qui appartiennent à la société. C'est un code. C'est un algorithme qui opère. Si tu participes au réseau, tu mets ton logement à louer ou ton auto à louer ou tu fais des rides, tu tiens, mettons, la crypto-monnaie Uber ou Airbnb, puis tu te fais payer, puis il y a des gens qui valident les transactions, puis tout le monde fait un peu d'argent, puis c'est un système décentralisé qui n'appartient pas à une compagnie. Et c'est pour le plus grand bien de tous, ces systèmes-là, et je crois qu'on va en voir de plus en plus. N'oubliez pas qu'un gouvernement, c'est ça un peu, hein? C'est un système distribué pour le plus grand bien de tous, pour leur société, mais eux contrôlent la dynamique. On peut pas, mais dans ces systèmes-là, on peut voter des changements, on peut faire des changements nous-mêmes. La communauté peut la faire elle-même. Fait que je pense qu'on s'en va vers des choses intéressantes. N'oubliez pas que tout ce qui est ouvert, centralisé et sans permission et global, c'est toujours meilleur pour tous. C'est sûr que sur ces systèmes ouverts-là, puis c'est quoi le dernier système ouvert qu'on a eu, décentralisé, sans permission puis global, mais c'était l'Internet. Et là, le deuxième système, un grand bien, malgré que les gros joueurs se sont centralisés parce qu'ils ont fait plus de valeur et on s'est tous ramassés au même bord du coin, Facebook, puis YouTube, puis tout ça. Mais on a quand même d'autres options. On a Telegram, puis tout ça.
décentraliser sans permission, c'est toujours meilleur parce qu'on laisse le libre marché, free market, le capitalism faire son œuvre. Et le marché est beaucoup plus intelligent qu'une grosse corporation comme un gouvernement qui dit ça, c'est la meilleure chose à faire. On ferme les bars, les aéroports. Et ce pouvoir-là, on leur a donné monétaire Ton son, international. il coupe. Je ne sais pas pourquoi ton son coupe. De la politique monétaire internationale, on leur a donné tout ce pouvoir-là. On va le voir défricher. On coupe, on s'en perd tes mots, je ne sais pas pourquoi. Je vais enlever tes écouteurs. Mais même le système de vote pourrait être facilement va être décentralisé. Les urnes, là, c'est l'affaire la plus ridicule qu'on n'a pas vue, rentrer dans une urne de vote. C'est quand on vote à tous les jours sur Facebook avec un thumbs up et on est identifié, c'est comme ça coûte trop cher pour rien. Puis ça peut être truqué. Je veux dire, on n'est pas à jour avec le système de vote au Québec, au Canada, puis à travers le monde. Je pense qu'on est. Ça va être modifié avec les technologies cryptographiées des crypto-monnaies. Parce que ça nous identifie, plus ça fait un vote sécuritaire, décentralisé sur un ledger central. Tout va changer. C'est un registre décentralisé, mais ouvert. Hein, oublie pas. Ouais, c'est ça. Tous les ordinateurs l'ont. Exactement. Puis c'est ça, moi je faisais le parallèle entre le grand éveil, la conscience collective qui se dit hey, ce virus-là est peut-être pas aussi dangereux que je pensais, puis il y a peut-être plus de contrôle qu'on a besoin, puis il y a plus de peur trop de peur pour rien. Fait que là, puis là, on a des nouvelles affaires, des nouveaux systèmes qui viennent ouvrir des consciences, de dire hey, on a un système ici d'argent qui nous appartient, il n'y a pas de gouvernement qui contrôle, qui prend de la valeur, qui est déflationnaire, qui nous aide, c'est comme je vois comme tout ça arriver en tandem, c'est comme si ça arrive au moment parfait. C'est comme synchronisé. La technologie a enlevé l'autorité et l'a donné dans la main des mathématiques avec la cryptographie. Fait que, quand tu penses aux urnes de vote, on a maintenant des blockchains comme Telegram, puis d'autres qui peuvent imprimer de façon décentralisée ce qui se passe. On l'a enlevé des mains des gens, on a enlevé beaucoup de pouvoir de la main des gens et on l'a mis dans la main des systèmes automatisés, si on veut, qui sont vérifiables. Puis comme ça va donner beaucoup moins d'autorité du monde qui ne devrait pas en avoir. Tu sais. Ouais. Exact. C'est ça qui est arrivé. Puis pour nous, comme un Bitcoin, c'est le meilleur compte d'épargne qui n'existe pas. Tu sais, dans les années 70, on disait acheter une maison, quand vous allez avoir 60 ans, votre maison va valoir beaucoup plus, puis avec raison, puis c'est vrai, puis c'est peut-être encore vrai. On ne sait pas s'il va y avoir une déflation, peut-être des prix des maisons, on ne sait pas, mais maintenant, c'est Bitcoin. Tu mets un petit peu d'argent dans Bitcoin, tu as un taux de croissance de 200 à 300% par année, même avec les fluctuations à court terme. Puis chacun de nous, on envoie des sous à nos enfants. Même hier, j'ai envoyé des sous, 200 $ à ma fille. Puis quand elle va avoir 16 ans, dans 6 ans, elle va avoir beaucoup d'argent disponible pour elle. C'est le meilleur compte d'épargne non inflationnaire avec le plus haut taux d'intérêt. N'oubliez pas que 200 $, moi je dis tout le temps c'est 150% par année, même si cette année ça a fait 300%, genre. 150% par année, ça va donner 300 plus 75, ça va donner 375 dans un an. Okay? Après ça, 375 fois 150%, on est rendu à 700-800, 900. Ouais. Après ça, 900 fois 150%. Puis c'est pas long qu'à 16 ans, elle va peut-être avoir 4000 $, pour 3000 $. Pour 200 $. Ouais.
En 6 ans. C'est effectivement le compte d'épargne, le meilleur compte d'épargne. Il faut le garder pour 4 ans. C'est des cycles de 4 ans. Fait que ça se peut que l'année prochaine, pour 200 soit 100 parce que tu n'as pas mis la fin de la curve. Mais si tu le gardes assez longtemps, et c'est la meilleure guerre économique qu'on peut faire présentement à des forces. Une guerre économique. On sait que El Salvador a légalisé Bitcoin comme pays, puis tous les petits pays vont adopter Bitcoin avant les plus gros comme leur monnaie nationale ou une des solutions de la monnaie nationale. Puis on va voir tous les petits pays qui se battent contre garder leur monnaie à une valeur, leur monnaie nationale. Les États-Unis ne vont sûrement jamais changer de monnaie, mais tous les petits pays qui se battent, Zimbabwe, on a vu la Grèce qui avait des problèmes de monnaie. Ça s'en vient. D'autres pays vont dire pourquoi on se bat contre ça. Bitcoin, c'est une super solution. Ça remplace l'or, c'est divisible, c'est transférable rapidement. Pas juste Bitcoin, mais toutes les autres crypto-monnaies. C'est plus vite envoyer 10 000 $ dans un sac à dos quand tu embarques dans un avion ici au Japon que de l'envoyer par wire transfer présentement. Pas avec les nouvelles technologies, mais ça, c'est le vieux système de wire transfer des banques, c'est désuet. Swift. Ça n'existera plus. Ouais, Swift. C'est en partie, je pense que ça vient des États-Unis, des années 70. Le système Swift, je pense que ça gérait beaucoup des gros transferts d'argent. Les gros, là, ça pouvait être détecté. Là, fait que c'est une façon qui gardait le contrôle, là, les États-Unis. Mais maintenant, exact. Tu peux envoyer des millions. Malgré qu'ils légifèrent sur les crypto-monnaies, puis ça devient une action taxable. Mais quand même, il y a quand même des solutions de peer-to-peer, de personne à personne qui sont semblables à l'argent. On appelle ça du KYC, Know Your Customer, puis du AML, Anti-Money Laundering, qui imposent à toutes les compagnies qui ont des échanges, des cryptos, et tout ça. Là, bref. Bonne discussion là-dessus. Les outils évoluent pour le bien de tous. Il va y avoir beaucoup plus de fragmentation, de globalisation, et de la fragmentation de communautés avec même une monnaie native à l'Internet. On s'en va vers là avec des millions de possibilités. Comme l'Internet nous a offert pour des sites web, et là, on démocratise des façons de survivre, de faire de l'argent. Ceux qui veulent faire plus de recherche, il y a la finance décentralisée, on a des taux d'intérêt beaucoup plus élevés sur les crypto-monnaies que notre banque peut jamais nous offrir, des finances décentralisées. Entre nous autres, c'est des communautés qui se prêtent de l'argent avec un taux d'intérêt, puis tu n'as pas besoin d'une banque. Tu n'as plus besoin d'une banque. Les banques, il faut qu'ils s'adaptent à ça. Et des NFT, des non-fungible tokens, qui sont tout ce qui est des items qu'on ne peut pas reproduire 2 fois, des cartes de baseball, de l'or, des dollars que tu ne peux pas reproduire 2 fois. Tout ce qui est, il y avait ça, un gros marché. OpenSea, je pense, sont à plusieurs milliards de transactions par jour. C'est immense. C'est quoi qui est inclus dans les NFT en tant que produit? Il y a c'est des items digitales uniques. Ouais. Des terrains digitales. Tout peut être ça. Un contrat de mariage, un billet d'avion, tout va devenir un NFT plus tard. Maintenant, moi, je ris parce qu'un document qu'on monte, une photo, n'importe quoi, tu sais, j'ai une photo de ça, mais en fait, il n'a pas été confirmé nulle part. Il y a tellement de possibilités de changer des photos, c'est pas confirmé. Mais quand on peut confirmer quelque chose, et ce qui s'en vient, ben, tout devient quelque chose de rare, une pièce unique. Vous comprenez? Donc, ça peut être tout, là, un contrat de localisation.
on téléchargeait des photos, puis on les copie, puis on ne donne jamais rien au premier photographe. Là, ça va être tout changé, ça. Tu sais, la photo, ça va suivre, son contrat va suivre, mais ça va être 0.0001 sous. Fait que tout le monde qui l'utilise, la photo, va faire, le propriétaire original va faire un petit peu d'argent. Pour la musique également. Ouais. Pour la musique également. Ouais. Exact. D'après moi, peut-être la musique va prendre un regain va peut-être être plus payant peut-être dans le futur avec ça. La musique, ouais. ça a été. C'est plus payant avec les streams, Spotify. Tu apprends des millions pour faire un peu d'argent. Fait que avec tout le côté artistique, les arts, les photos, les peintures, ça va reprendre un peu de valeur, je crois, avec. Puis les artistes vont avoir plus de contrôle sur la trace de tout ce qui se passe mondialement avec leur production, avec leur art, leur musique. C'est fascinant ce qui s'en vient, puis ça donne beaucoup de possibilités. Puis nous, on les suit toutes. Puis moi, j'encourage les gens, suivez des possibilités, puis essayez quelque chose. Ayez un peu du courage. On a du courage, on essaye des affaires. Boum, des fois ça marche, des fois ça marche pas. Mais souvent, quand on parle, les gens ont comme juste peur de cette conversation technologique, quand pourtant, ça ouvre tellement de possibilités pour tout le monde. Puis essayez 10 choses, puis il y a une chose qui va marcher. Puis s'il n'y en a pas une qui a marché, essayez 10 nouvelles choses. Puis à un moment donné, $1. Il y a notre cours sur la crypto-monnaie, hein, notre cours sur la crypto-monnaie à 199. Il va être en bas ici, juste pour apprendre sur un petit peu sur les crypto-monnaies. Il est facile à comprendre. Ça parle des top 10 crypto-monnaies avec comment ça fonctionne. On peut aussi vous aider à créer un portefeuille puis commencer à avoir un petit peu d'argent là-dedans. Je crois que c'est important pour le futur. Les technologies bougent toujours plus vite à chaque mouvement. C'est comme là, ça fait 12 ans. Après le dot-com bubble en 2000, là, ça a pris 15 ans, 20 ans. Le monde était changé au complet. Là, moi, je pense qu'on est dans les 2-3 prochaines années. Là, on a des gros changements. Ça bouge plus vite que les gouvernements, souvent. Ont de la misère à s'adapter, les gouvernements. C'est comme ceux qui ont commencé Airbnb au début ou Uber. Regardez les façons de vous bénéficier, vous, avec ces tendances qui bougent rapidement. Ouais. Yes. Hey, je pense qu'on va conclure la conversation. Puis écrivez-nous un courriel pour recevoir le vidéo gratuit, puis vous inscrire si vous voulez. Vous écrivez un courriel dans les commentaires. Ça va faire plaisir. On a un lien par carte de crédit. Ça va faire plaisir de vous aider avec ça. Là-dessus, on vous laisse. Éric et Daniel. Salut tout le monde. Partagez. Yeah. Mettez-nous vos commentaires et donnez-nous votre adresse courriel. Parce que la censure. Ça a coupé ton son. Laissez-nous votre adresse courriel. Ciao!